Harmonie, amour envolé sur la radio qui rayonne. Il est 10h passé de 4 minutes. Vous êtes toujours en compagnie de Graziella et de Patrick pour cette spéciale message et dédicace du samedi matin. Et comme chaque samedi, on accueille des artistes et nous, ça nous fait plaisir. Et aujourd'hui, nous avons Frédéric Harmonie et Evody. Bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Ça va super, Isa. À nous, toujours au top. Evody, comment te sens-tu? Ça va, merci. Alors, un peu stressé. Faut pas stresser parce qu'elle nous disait hors antenne que c'est sa première. Voilà. Donc, bienvenue en radio, Evody. Merci. Alors, pour vous accueillir, là, on vient de passer un titre, Frédéric. Ouais. C'est ton premier titre. C'était mon premier titre, en effet, ouais. Alors, d'où t'es venue cette inspiration? Oula. C'était une histoire vraie à l'époque. Et puis, mais il remonte, on était au lycée. Donc, à l'époque, nous faisait la musique. C'était surtout ma première passion. Ouais. Et en sortant du lycée, en sortant des cours et tout ça, on avait des petits ordinateurs, on faisait un petit peu la musique en MAO avec des amis. Et, elle est venue de là, tout simplement, en fin de compte, sans vouloir vraiment que les gens t'entendent de base, parce qu'il était très timide. Et au final, on a décidé de le lâcher et la chanson avait quand même tourné et du coup, le monde était agréablement surpris et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est là, quoi. D'accord, c'est ce qui t'a lancé dans la musique. Concrètement, ouais. D'accord. Et donc ensuite, comment ça s'est enchaîné? Après, à l'époque, c'était avec Alex Redim, c'était mon meilleur ami, et puis on était tout le temps ensemble, donc on faisait tout le temps la musique avec. On a commencé à jouer dans le groupe, on a commencé prendre un peu aussi du bagage, en fin de compte, musicalement parlant, parce que là, on a commencé vraiment tout seul, en fin de compte, en autodidacte. Et puis, le temps a passé, et à force de prendre plaisir, à force de jouer à droite, à gauche, on a fait un petit bout de chemin comme ça, en fin de compte, et on a rencontré des gens, et au final, la vie a fait que on a tracé notre chemin. Donc, à la base, si je comprends bien, c'était même pas prévu, c'était vraiment comme ça. Non, franchement, c'était pas du tout mon but, parce que moi, je voulais pas chanter. Et au contraire, c'était un gros stress pour moi de chanter, de faire un morceau. Et voilà, c'est juste que Alex, il voulait chanter, mais il gagnait pas trop écrire. Et moi, il gagnait pas trop chanter, il m'était écrit. Du coup, on a fait comme ça. Et au fur et à mesure, on a fait une poulie, une pour moi, et puis on a été complémentaires. Et au final, elle arrive à là sans que, on va dire que c'est les réseaux sociaux de l'époque qui l'ont décidé parce que nous-mêmes on a juste lâché le clip. D'accord. Et au final, quand on a vu les résultats, on avait peut-être 100 amis Facebook à l'époque. À l'époque, j'aime bien à l'époque. Oui, parce qu'il remonte quand même à peu près une dizaine d'années. Ouais. Et on avait 100 amis Facebook peut-être, ouais, voilà, un truc du genre. Et quand on lâche le clip sur les réseaux, le lendemain, on a je sais pas combien de demandes, 200, 300 demandes d'amis, on a des partages, je me dis, c'est quoi? Parce que on m'avait pas suivi vraiment, et comme on a vu le nombre de vues, faire 300 000 vues déjà, c'était pas mal pour un premier titre. Et à l'époque où YouTube, quand on faisait 300 000 vues, t'es très bien. Ah oui, excellent même. Et du coup, on était agréablement surpris et on a retrouvé à aller chanter avec un peu, la petite crête du lycée, il me faisait peut-être 50 kilos oublié. Mais c'était chouette. Des très bons souvenirs en tout cas. C'était agréable. Et donc, carrière musicale lancée comme ça? C'est ça. Et vraiment... ça continue? Ça a continué, du coup, ouais, m'a pu décrocher dans des moments d'absence, mais la musique, de toute façon, quand on aime ça, on fait pas ça pour le travail, on fait ça par plaisir, en même temps, quand on vient faire, c'est pour amuser, donc on arrête pas. Oui, c'est une passion, une réelle passion alors. C'est ça, avant tout. Et Evody, du coup, toi tu as commencé vers quel âge la musique? 12 ans. 12 ans, très jeune aussi alors. Alors raconte-nous tout, comment t'es venue cette passion pour la musique? En fait, je vais dire qu'il est né dedans, on va dire, parce que mon tonton c'est Joël Bonal, Casabois. Et du coup, m'a commencé à faire un petit peu le cœur poli. Et là commence comme ça. Et puis, m'était danseuse avec lui avant ce podium. Voilà, après, m'a commencé à chanter tout seul. Tout seul. Et ça remonte à quand alors que tu as décidé de te lancer en solo? En solo l'année dernière. L'année dernière. Et c'est quoi ton premier titre? Meilleur l'ennemi. Meilleur l'ennemi, qu'on va écouter également tout à l'heure. Et alors, vous vous êtes rencontrés. Ah, d'ailleurs, on est en direct. Faut préciser, parce que j'ai pas précisé en début. On est en direct quand même, en direct live sur Facebook. Donc, on vous voit.
Harmonie et Evody. Donc c'est là et on reçoit quand même des petits messages et il y a le groupe Karma, donc Eddie Grondin, qui fait un grand coucou aux artistes. Ah, salut Eddie, j'ai plaisir. Et oui, Eddie qui nous suit, qui est toujours présent et ça nous fait plaisir. D'ailleurs, c'est le premier artiste qu'on a accueilli dès qu'on a repris la radio. Donc un coucou, grand artiste aussi, un très grand artiste. Un très grand artiste. Alors, Evody, il y a eu une rencontre, parce que on reviendra dessus en fin d'émission, mais il y a eu la rencontre. Comment ça s'est passé, cette rencontre entre Harmonie et Evody? J'aime bien, silencieux tous les deux. Evody me laisse au causer. Comment expliquer? C'était artistiquement. Hein. Ouais, c'était Théban, il a quelques années. Ouais. Il fait au moins 3 ans. Mais ne te connais pas nous vraiment en face en fait. C'était vraiment par message. Mm-hmm. Il parle de. En fait, il avait écrit un titre et que il avait proposé à moi. D'accord. Et du coup, voilà. Et m'a vu aller pour la première fois réellement l'année dernière pour son dîner dansant. D'accord. Oui, en fait, nous travaillions avec un studio en commun à Sainte-Marie. Et il croit qu'elle était destinée à chanter sur un texte qu'elle m'avait écrit. Et quand on m'a su qu'elle allait chanter cette chanson-là, elle m'a entendu sa voix, elle m'a dit on a peut-être une chanson qui correspond au mieux. Parce que je trouvais qu'elle avait un super vocal et du coup, on m'avait proposé cette chanson-là. Et c'est vrai que voilà, l'année dernière qu'on a rencontré à nous, elle avait trouvé à nous et puis on a décidé de travailler ensemble le morceau au final. Et en fin de compte, elle a venu au studio pour qu'il nous fait un morceau pour elle et on a fait un morceau ensemble. Ah bah c'est génial. Alors voilà. Moi je vous propose d'écouter 2 titres. Donc Harmonie, c'est avec le titre Loin. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce titre? Oui, ça c'est un super souvenir pour moi aussi parce que c'est vrai que Amour envolé c'était un style différent. Ouais. Et Loin c'était ma première fierté parce que c'était le premier morceau où on nous jouait vraiment de l'acoustique. Et c'était différent du MAO sur l'ordinateur, etc. Et pour nous, c'était vraiment un accomplissement parce qu'on n'a pas assez d'un stade où on faisait la musique sur ordinateur avec les logiciels et tout. Et on a réussi à faire de la musique avec notre main. C'était quelque chose de différent. C'était vraiment un autre univers et nous étions vraiment contents de montrer que nous étions des musiciens et que nous commençons à toucher un peu à la musique en fin de compte. Et c'est vrai que ce morceau-là aussi, c'est aussi un autre déclencheur parce qu'il a permis à moi de toucher un autre public et de toucher aux prestations privées, etc. Et on va dire que c'est vraiment cette chanson-là aussi elle a fait que m'a mettre vraiment le pied à l'étrier et qu'elle a changé carrément ma carrière, quoi. Si me t'appelais, c'est une carrière, mais voilà. Mais c'est une carrière, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de titres et ça fait quand même une dizaine d'années que tu es là. D'accord. Donc on va découvrir et redécouvrir pour certains le titre Loin et nous aurons également dans la foulée Meilleur l'ennemi de Evody. Evody, son titre Meilleur l'ennemi qu'on redécouvre également, un titre que j'avais beaucoup apprécié à cette époque-là. Et d'ailleurs Evody, qui t'a écrit ce titre? C'est toi-même ou Oui, c'est moi. Mais après il a été corrigé par mon tonton Joël. D'accord. Donc c'est en famille quoi. Oui, voilà, toujours. Donc, et ça t'a fait quoi la première fois que tu t'es entendu en radio? Elle a beaucoup. Il était ému, mais normal, m'a pleuré du coup. Ah, carrément. Ouais. Et donc, tu as le soutien de toute la famille. Oui. Alors, tu nous viens de très loin. Oui. Parce que là, on est sur Saint-Philippe et tu nous viens d'où? Là, il vient de Saint-Paul. Alors, est-ce que tu as fait quand même la route de Saint-Paul à Saint-Philippe aujourd'hui pour venir à Sunlight? Donc, merci beaucoup pour ça. Grand merci. Oui, grand merci. Ça nous fait plaisir. On est complètement à l'extrême. Ouais, j'aime bien Patrick qui passe à droite, à gauche. C'est les Kerguelen quand même. Oui, on va pas pousser aussi loin quand même. Pas encore. Alors, nous sommes également en direct sur la radio qui rayonne sur les bonnes fréquences et également sur notre petite page bleue sur Assocen Saint-Philippe. Vous pouvez suivre le direct, donc vous pouvez voir Harmonie et Evody. Alors, nous, à chaque fois, on fait notre petite interview, mais on coupe lors des chansons pour pas se faire bannir. On dit ça tout doucement. Donc, vous pouvez suivre et nous envoyer vos commentaires, également vos messages si vous avez des questions pour Evody ou même pour Harmonie. Un seul numéro de téléphone, 06 93 65 57 86. Et d'ailleurs, on a eu un petit coucou tout à l'heure de Sylvestre.
Voilà. Salut Sylvestre, ça fait plaisir. Qui nous suit également, qui nous suit tout le temps, sur la radio qui rayonne. Alors, on va passer aux petites questions. Alors, d'habitude, c'est Manu qui est là, mais là, aujourd'hui, elle n'a pas pu se déplacer, que tu connais d'ailleurs, oui. Manu. Oui, je connais. Et donc, Manu, elle a ses petites questions et c'est à mon tour de jouer. Alors, elles sont très simples, ça concerne vraiment, non pas la vie d'artiste, mais la vie personnelle. On va pas trop chercher trop loin non plus. Hein. Non. T'as pas demandé si vous marié, tout ça, inquiète pas. Alors, la question est pour les deux. Alors, c'est quoi votre plat préféré? Quoi tu aimes manger, maman? Caritang. Caritang, direct. Ça m'en a trop de fait mieux. Mais mon quai balance sur des plats que maman y fait. Ben, après, on a le curry de poulet traditionnel. Hein, Ouais. Et puis, elle fait bien aussi la paella que adore quand elle y fait. Voilà. Une bonne paella, tiens, ça donne des idées, ça, Patrick. Je lance un message subliminal. Christine, si tu nous entends, une bonne paella. Et est-ce que tu cuisines? Oui. Un petit peu. Un petit peu. Non, mais oui, direct, et là, un petit peu. Bah oui, elle me sait pas mentir aussi, mi cuisine. Mais après, me veut dire, avec le rythme de vie que me mène, me veut dire, c'est pas souvent moins que les au fourneau, mais il me veut dire de temps en temps, ben, il fait. D'accord. Après, voilà, mais il n'est pas un grand chef cuistot, mais il me débrouille à moi. Et c'est quoi vous débrouillez le plus? Vraiment le plat que vous va faire à chaque fois, oui, sûr de ne pas rater. Souvent, c'est les plats qui me réussissent mieux, c'est les sop choux, etc. Les sautés à la chinoise un peu, qui m'a appris avec un ami, et puis voilà, ça c'est ça qui me réussit le mieux. Et vous dites alors, du coup? Ah, moi, je cuisine bien de toutes. De toutes. Ouais. Et donc, oui, sûr de. Canard, Ah ouais, tu veux. Vraiment typiquement plat créole, Oui. quoi. Ah ben ça c'est top. Nos goûter bon vraiment, parce que là. Ouais, non, mais au cas où, après ça, elle peut le faire un peu loin, quoi. Que sinon, ça, à la plage, je me fais inviter à moi chez Evody. Pas de problème. Et en dehors de votre passion pour la musique, quoi tu fais vraiment en dehors de la PSE dans votre même? Moi, malheureusement, beaucoup de boulot. Après, enfin, malheureusement, non, heureusement, il faut travailler. Après, Ouais. on a le boulot, il est dans l'agriculture, donc il m'en demande pas mal de temps. Ah ouais? Et après, en général, mais plutôt simple, c'est-à-dire les petits plaisirs de la vie quotidienne, que ce soit nature, rivière, ça c'est mon kiff personnel. Après, j'aime bien le football aussi, mais il me veut dire ça, j'aime me regarder, parce que jouer, je ne pas trop. Oui, regardez. Donc, passion football pour regarder, plus précise. Mais je fais aussi, mais connais quand c'est juste pour casser l'équipe, parce qu'il joue plus depuis un moment, mais il me veut dire, voilà, c'est juste de temps en temps pour décompresser un petit coup, mais sinon vraiment c'est vraiment les plaisirs de la vie au quotidien, un petit peu tout. À moins si il faut aller une journée sur la rivière, mais bon moi. Oui, pas trop loin de la rivière. Non, pas trop en plus. Donc il tombe bien. Voilà. Et toi alors Evody, Alors, ben, moi, tes passions? moi, mes passions, j'aime bien monter ma fat, mais seulement, j'aime pas marcher, je préfère monter en hélicoptère. D'accord. Et sinon, ben, moi, il est dans la restauration, du coup, je travaille beaucoup aussi. Ouais. Je travaille midi, soir, mais finit très tard. Et du coup, m'a pas trop le temps. Ben oui, d'où les talents de cuisinière. Manu qui est là, parce que Manu, elle est là quand même, hein, Ouais, elle si. nous écoute, elle nous suit. Et elle dit, et la danse alors? Non, la danse. Alors tu vas nous expliquer ça. Justement, mais il dansait pas du tout. Ouais. Il dansait jamais. Et cette année, l'année dernière du coup, elle avait contact à moi pour faire Danse avec les stars pays. Et t'es un petit peu étonné parce que t'es sont pas moins star. Et il me dit par contre, il n'avait pas dansé. Donc je pense que ça a trompé, ouais. Et là maintenant, justement, c'est le but, c'est de prendre des cours avec une danseuse professionnelle. L'idée, c'est de faire des couples, hein, des personnalités. On avait Michael Pouvin, Charline Conti, Stéphanie Tazard. On avait pas mal de gens quand même bien connus. Ouais. Et on avait des couples, il fallait danser sur une compétition, on en avait un mois. Et c'est vrai qu'elle m'a fait un mois de danse intensif, à 4-5 heures par jour des fois, 3-4 fois par semaine, sur un mois, pour préparer une chorégraphie avec des portées, tout ça. Hein. Et on avait les Licata de Danse avec les stars de Métropole qui étaient là. Ah ouais, C'était quand même un gros show sur la possession. On avait des danseurs professionnels de Métropole, on avait plus de 1000 personnes. Et du coup, oui, là, c'était une belle expérience à vivre parce que là, apporte à moi des nouvelles choses et m'a appris à danser un petit peu parce que je ne dansais pas du tout, mais même en famille. Fait que moi, j'étais obligé de casser cette barrière-là et c'est vrai que je ne dirais pas que c'est une passion, mais il est vrai que là, t'es chouette de découvrir ça et de vivre ça parce que maintenant, c'est vrai que maintenant, il est plus facile pour la chamois depuis que moi, j'ai eu cette expérience-là.
Ah bah tant mieux alors. Ah, Donc oui. maintenant, vous les dansez aussi alors. Non, mais il n'est pas dansé, justement. Mais maintenant, il m'en fout s'il me danse mal. Ouais, bah de toute façon, la danse, c'est un art aussi. Hein. Pas tout le monde peut danser pareil. Hein. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Chacun a sa façon de Après, vous danser. connaissez pas. Peut-être que demain matin, on peut créer une nouvelle tendance aussi. Hein. Non, mais après, c'est vrai qu'il m'avait découvert le dancehall, m'avait découvert d'autres choses, et puis il m'a fait des rencontres aussi avec des danseuses, ces gars, etc. Et il change vraiment l'attitude sur scène, et il a fait aussi vraiment que l'année dernière m'a passé un cap, en fin de compte, musicalement, parce que c'est vrai que quand on rajoute ça dedans, d'autres spectacles, il fait pas de la danse, hein, Ouais. mais le simple fait de lâcher out, tout simplement, il change tout. Ah bah, c'est top. Et toi alors, tu pratiques quoi en dehors de la cuisine? Ça, on a bien compris. Tu danses un peu? Non. Non, Miguel dansait ce mois. Et Audi, elle est toute timide, c'est sa première radio, on tient à le rappeler quand même. Elle est toute mignonne et nous on va... C'est un honneur pour nous. Ah oui, Voilà. moi je suis contente parce que... Elle s'en souviendra. Hein. Mais oui, allez, nous on va retourner avec un petit titre, même deux, de Harmonie. Et alors, on aura Tradition Famille et l'ambiance La Case. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ces titres-là en particulier ou pas? Non, mais je veux saluer les deux artistes avec qui il collabore, parce que on dirait le monde il dit qu'il me fait beaucoup de featuring, je pense que c'est l'artiste, ces gars qui chante, il fait le plus de duo à la réunion. Mais c'est parce que comme il disait, la musique c'est un partage, et c'est vrai que Nissa ou Check ça record, hein, c'est le même personnage, lui chante avec moi Tradition Famille, mais c'est lui qui travaille la musique de bon morceau récemment, la plupart, hein, Nanaka, il y a une nouvelle génération avec Fabien aussi, mais c'est vrai que Check ça, sur le morceau Évidence, sur le morceau Tradition Famille, avec l'homme K, c'est lié à la baguette derrière en fin de compte. Et me tient ça lui à lui parce qu'en fin de compte, la musicalité qu'il apporte, il donne pas mal de grooves que m'aime bien, et c'est grâce à lui aussi que nous à ce niveau-là aujourd'hui. Donc voilà, tiens, salut maintenant. Et l'homme K aussi, parce que l'homme K c'est un artiste que m'adore, et depuis très 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 longtemps, c'est un gars de Saint-Joseph même. Et ben, tiens-moi à quel travail avec Banla, et du coup, il est content d'avoir pu faire des projets avec ça. Alors, avant d'écouter ce titre, j'ai une question. On a déjà posé plus ou moins la question. Tes titres, c'est toi qui les écris, même quand tu fais des duos? Oui. Ouais. Ouais. Donc, tout est... Sauf ces deux duos-là, Ouais. où Banazek est parti. D'accord. Mais après, tout le reste, oui, c'est moi. Donc, t'es un vrai partage. Et ben, c'est tout de suite Harmonie Nissa pour Tradition Famille. Ensuite, nous aurons l'ambiance La Case. Alors aujourd'hui nous accueillons Harmonie et Evody, notamment pour leur promo. Il y a un nouveau titre qui sort. Ouais, évidence. Évidence, donc c'est un duo entre tous les deux. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Allez, racontez-nous C'est tout. une évidence. Oui, voilà, c'était une évidence concrètement. Après, comme nous disait tout à l'heure, nous devions travailler ensemble sur un morceau à Evody. Et au final, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi. Je me souviens, en partant au studio, carrément, m'avait une idée en tête. Et il m'avait demandé à elle s'il était d'accord pour que nous essayions de faire un truc. Et du coup, on était ensemble, avec Check ça, nous trois ensemble. Et nous avons créé le morceau ensemble. Et il est venu assez rapidement. Et c'est vrai que Evody était là, elle a permis à nous de tester les voix, tout de suite, de voir ensemble, d'avoir son avis. Et voilà quoi, nous avons travaillé le morceau vraiment, nous trois ensemble. Et il est très content ce morceau-là parce qu'il représente un peu nous trois. Et vocalement, je pense qu'elle est vraiment mise en valeur. Et il est content parce que son vocal, elle a vraiment un joli vocal. Et Merci. ce petit morceau-là, il avait une importance pour nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques jours, on avait lâché un réel quand on était pour faire le clip. Et on a vu que les gens ont vraiment bien réagi et dit là, il change tout en fait, parce que pour moi, même moi, il m'avait des réels, oui, mais qui faisaient comme ça, avec des réactions comme ça en 2 jours, 100 000 vues, non. Donc, Ouais, c'est ça, mais même un peu plus, hein, parce que moi Ouais. j'ai regardé hier soir, on dépasse largement les 100 000 vues. Hein. oui, mais elle a atteint ça en 2-3 jours, quoi. C'est-à-dire, Déjà, la montée en une journée, ça atteint 85 000 vues. En une seule journée dès que c'est sorti. Ouais, donc c'est ça qui me dit, t'es quand même assez impressionnant, les réactions. On dit, les gens là vraiment kiffé. Et après, d'ailleurs, on a eu des petits contacts, on a eu discuté avec des gens que tu veux bien collaborer.
Ben, on ne dira pas plus. On va voir dans le clip, mais voilà. Après, laissez-vous parler un petit peu, mais c'est vrai que cette chanson-là, oui. J'aime bien le regard. Et oui. Alors, Elodie, tu vas revenir un peu sur cette rencontre. Comment ça s'est passé? Comment t'as appréhendé les choses aussi? Le clip. Pour le clip? Oui. Bah, l'a plutôt bien se passé. En fait, il est de nature timide. Ouais. Du coup, il était un peu dur quand même. Pour passer devant la caméra. Ouais. Toujours été, même pour meilleur ennemi, il était très compliqué pour moi, sauf qu'il était toute seule. Et du coup, voilà. Et après, pareil, Frédéric, c'est quelqu'un de très. Comment dire? Sa voix, en fait, les incroyable. Et du coup, pour moi, les cieux, c'était une évidence, nous devons ensemble. Du coup, voilà, m'a pas trop grand chose à dire. Donc, en fait, tu étais super contente qu'on prenne contact avec toi et participer à ce titre. Ne t'attends pas moi à ça, du tout. Et pour l'écriture, vous avez composé ensemble? Oui, oui, ben, nous étions ensemble. Après, Mila a écrit, mais me veut dire, nous étions ensemble. Donc, me veut dire, bien entendu, elle a ses idées, tout ça. Oui, on avait partagé quand même pas mal de choses. Après, vous connaissez, quand on écrit tout seul, mais comme il est en groupe, il monte tout le temps la vie. C'est vrai qu'il aime bien. bien avoir ce petit monopole là de l'écriture, mais de base de toute façon c'était pour travail pour lui. Et après quand on m'a proposé le job, par contre, c'est vrai que quand la personne est là, il me préfère parce qu'en fin de compte nous échange tout de suite, toi. C'est-à-dire au niveau des idées, il me demande est-ce que vous êtes d'accord parce que moi il a une façon d'écrire, c'est-à-dire il écrit en même temps il fait le flow, en même temps il imagine la musique derrière, parce que sinon il faut que il parle d'une page vierge et qu'il me crée tout dans mon esprit, parce que il faut savoir comment. Et c'est vrai que à peu près il a fallu 2 heures de temps à peu près pour faire le morceau, avec la musique, hein. Du coup la partie très vite. Ouais. Et la promo là-dessus? Et la promo là-dessus, justement, à part de venir sur Sunlight FM. On avait en fait vraiment là nous ça lance aux radios la semaine prochaine comme avec Jazot. Le clip nous a préparé, on avait fait déjà le premier passage, on a fait un réel qui avait bien marché, et du coup ensuite on a vu que on aura une petite surprise dedans, donc on a préparé ça pour hier, et à partir de la semaine prochaine le clip sera disponible sur les radios, et si tout va bien la semaine prochaine aussi le clip va sortir. Donc pour l'instant on n'a pas de promo. Donc on peut pas passer la chanson alors. Si, tu peux passer aujourd'hui. Exceptionnellement là. Exceptionnellement. Merci pour l'exclu. Ah oui, une exclusivité en tout cas pour la radio Sunlight FM. Oui. Aujourd'hui, on aura l'occasion d'écouter Harmonie et Evody avec leur tout nouveau titre que vous avez déjà vu un extrait sur les réseaux sociaux, qui a très très bien marché, donc je résume un petit peu. Et le titre, il s'appelle Évidence, et c'est une évidence entre les deux. Je vous propose de découvrir ce titre tout de suite et on se retrouve juste après. Doute pas, Harmonie et Evody qu'on a eu la chance d'accueillir aujourd'hui dans notre studio. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, franchement, merci beaucoup. Alors, pour le petit mot de la fin, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc là, mercredi, ça passe, normalement le titre va bombarder en radio. À partir de la semaine prochaine, donc nous ça, le vendredi nous attend le clip. Donc si tout va bien, on espère. Donc nous continuons, tu peux aller regarder et pour se tenir à nous au maximum, et puis voilà, donc à partir de la semaine prochaine tu pourras entendre le son, tu pourras se tenir à nous. En tout cas, Miko tu vraiment, parce que le morceau, les gens avaient vraiment bien réagi, et j'espère que ce sera votre cas aussi, que vous allez apprécier le morceau, et que voilà. Nous on est vraiment ravis, nous on est contents, et le titre passera dès mercredi en radio chez nous, Patrick. On va bombarder aussi. Ah oui, nous bombardons. Merci, c'est gentil. Et côté actualité, Evody, qu'est-ce qui va se passer pour la suite pour toi? Pour la suite, il y a déjà d'autres chansons qu'elle a travaillé dessus. D'accord. Et qui va sortir cette année même. D'accord, donc voilà. Oublie pas de nous les envoyer tout de suite. Pas de problème. Dès que c'est prêt. Et pour toi, Frédéric, du coup? Écoute, mon ami, il pense cette année à sortir encore des titres, mais il pense 1 ou 2. Parce que c'est pour moi c'était vraiment cette année, me voulait vraiment montrer un petit peu tout mon visage, parce que m'a beaucoup de travail ces 10 dernières années, que ce soit vocalement, musicalement parlant. Et cette petite évidence là, il monte déjà un autre style de moi, et il veut monter Instagram, il veut monter un peu un style d'avant aussi, comme a pu faire dans Amour envolé, etc. D'ailleurs, il m'avait envie de refaire le morceau Amour envolé.
en version 2024 et il voulait vraiment avant de prendre un petit peu de recul par rapport à la musique, parce que l'année dernière c'était une année super chargée, on a trop chanté trop chanté, non si on tombe malade. C'est vrai que nous avons dû faire pas moins de 17-18 lives avec une nouvelle génération quand même sur l'année, sans compter les prestats privés, sans compter tout ça. On a eu des mois d'octobre où on n'avait plus le temps de dormir parce qu'il fallait réveiller pour aller chanter, et c'est vrai que c'est une super année, m'a vécu un peu mon rêve, m'a pu profiter des théâtres Champfleury, Ligue de Nat, donc voilà, tout ça c'était chouette, et en fin de compte cette année j'espère nous va atteindre encore d'autres objectifs, et après peut-être respirer un petit coup, mais en tout cas voilà. Mais ça permet aussi de faire de belles rencontres aussi avec d'autres artistes. Bien sûr, mais c'est là où... pas seulement locaux mais aussi ailleurs peut-être. Oui, c'est exactement ça, il fait que on aura peut-être aussi des petites surprises qui reviennent au cours de l'année, moins pour moins, peut-être une collaboration aussi pour traverser un petit peu la mer, mais normalement elle est déjà en cours, et voilà quoi, mais en tout cas cette année je veux vraiment dévoiler un peu tout mon visage artistique pour faire un peu le bilan on va dire des 10 ans de carrière quoi. C'est génial. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite à tous les deux. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Sunlight est vraiment ravi et vous dit, je t'attends. Je t'attends dès la sortie de ton prochain titre. Tu viens venir. Mais oui, tu vas venir. Et ce sera autre chose, vu que tu as déjà eu ta première en radio. La prochaine fois, ça va passer comme une lettre à la poste. Elle est plus à l'aise qu'au début déjà. Là, hein. Oui. Pas, il doit être aussi sur la plage Saint-Gilles, non? C'est ça? Oui. Voilà, non mais là ça change un peu, mais en même temps aujourd'hui on va dire que comme tous les samedis ici il fait beau, bizarrement. Normal, c'est Light FM. Voilà. Et tous les samedis la radio rayonne. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Je vous remercie encore pour votre présence. On vous souhaite le meilleur de tout. Merci beaucoup. Sur le titre qui sort. Patrick, un petit mot pour la fin? Oui, alors je voulais saluer ceux qui sont en direct live, qui nous regardent aussi, parce que, comme je suis derrière la caméra, donc, voilà. Et puis je vais vous remercier aussi d'être venu. C'est vrai que ça fait une petite trotte du côté de Saint-Paul, mais maintenant elle connaît le chemin. Voilà. Merci aux autres, merci aux auditeurs, merci à tout le monde, et avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Et nous, c'est la fin de l'émission également. Je vous donne rendez-vous dès lundi, de lundi au vendredi, 7h, 9h dans le Stone Night Morning avec Graciela. Le rendez-vous avec Patrick. Sun Passion entre 16h et 18h tous les jours, du lundi au vendredi. Voilà. Et on se retrouve samedi prochain avec un nouvel invité dans la spéciale message et dédicace avec Graciela et Manu. On vous en dira un petit peu plus dans le courant de la semaine, mais on aura un duo également. Un petit duo, j'aime bien Patrick qui me regarde, je sais pas c'est qui. Donc la semaine prochaine nous aurons Estelle et Cliff Azor dans nos studios. C'est toi qui es responsable, tu fais qui tu veux. Voilà. Donc vous savez déjà, la semaine prochaine nous accueillerons Estelle et Cliff Azor dans nos studios. On vous souhaite à tous de passer un excellent week-end, un gros bisou, grand merci encore à vous deux, et rendez-vous la semaine prochaine.